À un mois du départ en camp, Faline et Burunduk décident de rejoindre Chinkara au bout du monde. Après avoir fait leur sac, les deux chefs se donnent rendez-vous devant Saint-Just. Afin de se rendre à l'aéroport, Faline décide d'appeler un taxi. Après quelques minutes d'attente, le voici qui arrive. Ça vous gêne pas si je mets un peu de musique? Non, mais on peut y aller là? C'est parti! Une fois arrivées à l'aéroport, nos deux copines sont prises de panique par ce long voyage qui se profile. Elles hésitent à sortir du taxi. Le taximan, un peu pressé, insiste. Ou tu sors ou je te sors, mais faut en prendre une décision. Vas-y, hein? Ou tu sors ou je te sors. Hein? Une fois sortis du taxi, un peu à la bourre, Faline et Burunduk décident de courir un petit peu afin d'être à l'heure pour enregistrer leur bagage. Entraînés dans une course folle. Et à quelques mètres du guichet, Burunduk chute juste devant le steward. Celui-ci réagit ni une ni deux. On dirait un cheval qui a raté une haie. On vous abattrait sur un champ de course. C'est avec un sourire au coin des lèvres que le steward tente de rassurer la jeune fille. La force est avec toi, jeune Skywalker. Faline remarque que, dans sa chute, Burunduk a cassé ses lunettes. Heureusement, elle connaît un truc démentiel pour les réparer. Par exemple, Oculus répare. Après avoir réglé ce petit incident, Burunduk remis sur pied et Faline souriante comme jamais, s'en vont vers la porte d'embarquement. Une fois installés dans l'avion et après avoir reçu les consignes de sécurité données par notre chère hôtesse, le pilote chantonne un petit air afin de mettre tout le monde à l'aise. L'avion est prêt à partir. Je sais pas si je pourrais jamais revenir. L'avion est prêt à partir. Je sais pas si je pourrais jamais revenir. L'avion est prêt à partir. Je sais pas si je pourrais jamais revenir. Et hop, l'avion a décollé. C'est parti! C'est le moment choisi pour l'hôtesse pour aller proposer des friandises et des boissons aux voyageurs. Celle-ci ne laisse pas indifférent nos deux voyageuses. Ah non, c'est chouchou, je veux, pas la moche. Mais je vous en prie, figurez-vous que Thérèse n'est pas moche. Elle n'a pas un physique facile. C'est différent. Burunduk est assoiffée et elle demande à Faline pour boire dans sa bouteille. Merci la gueuse. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. T'as pas vu ton pif, hein? Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à un pote? Elle est bouillante cette vinasse. Quoique un peu clairée. La vinasse s'appelle revient. Après quelques heures de vol, sans trop d'embarras, le pilote atterrit avec beaucoup d'aisance en Égypte. La première escale de ce fabuleux périple. Sous un soleil torride, les deux chefs doivent se rendre chez Panoramix afin de rejoindre notre belle Chinkara. Seul lui connaît le chemin qui mènera à la bonne destination. Mais là, quelle surprise en voyant le seul moyen de transport local. Cannabis. Cannabis. Allez. Tu n'avances pas du tout, cannabis. Pendant des heures et des heures de trajet, avec un monsieur insupportable. Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main, peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Alors ça n'est pas mon cas, comme je le disais là, puisque moi au contraire j'ai pu, et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Et finalement quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent mais comment fais-tu pour avoir cette humanité? Eh bien je leur réponds très simplement, je leur dis c'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique, mais demain qui sait peut-être simplement à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. Et après avoir traversé les manifestations de gens révoltés,
vieux Panoramix. Celui-ci leur annonce une bien triste nouvelle. En effet, sans potion magique, ce voyage risque de leur prendre encore 3 mois. 3 mois. 3 mois. La décision est prise. Elles vont prendre de la potion magique pour garder de l'énergie afin d'aller beaucoup plus vite rejoindre leur copine Shinkara. Mais d'abord, une petite pause touristique s'impose. Elles vont contempler la pyramide de Khéops. Elles espèrent tout de même ne pas être enfermées comme des chacals. Quoi? On dit des chacos? Heureusement, elles ne restent pas enfermées. Mais par contre, elles se perdent en sortant de la pyramide. Bourou? Fafa? Bourou? Fafa? Bourou? Les deux filles essaient de se joindre par téléphone et de se grâce à leurs guides respectifs. C'est où là? Hey! On est où là? Entre Bakel et Touba. On est entre le Bakel et Touba, et toi t'es où? On est où là? On est où là? Entre Bakel et Touba. Entre Bakel et Touba. Entre Bakel et Touba. Mais oui, mais plus près de Bakel ou Touba? On n'est plus pas de Bakel ou de Touba? Entre Bakel ou Touba? Kiff kiff. C'est kiff. C'est kiff kiff. Ah merde! On est plus près de Bakel ou Touba? Pareil. Oh, fais chier! Après s'être rendues finalement à Touba, elles sautent dans le premier avion pour la deuxième escale de leur périple monté jusqu'à présent. Enfin arrivées, il leur faut une longue marche pour rejoindre Shinkara. Mais Faline a terriblement mal aux pieds. Évidemment, ce n'est pas des chaussures pour la marche que vous avez là. Puisque vous me le proposez si gentiment, j'accepte. Quoi? Que vous me prêtiez vos souliers. Bah, vous chaussez du combien? C'est du combo. Ah bon? Ah, bah là, ça va mieux. Regardez, voilà, attendez-moi quand même. Venez, allons. Il faut que je m'y habitue. Allons, venez, pourtant. Remises tous les deux sur pied, elles sont fin prêtes pour la dernière étape du voyage. Vers l'infini et Par contre, la nuit tombe. Mais Faline, perfectionniste comme toujours, voudrait regarder la carte afin d'établir le trajet à faire le lendemain. Un touriste mystérieux, avec une cicatrice sur le front, lui donne un coup de main afin de pouvoir l'éclairer. Lumos maximum. Lumos maximum. Lumos maximum. Avant de s'endormir, Burunduk se confie à Faline à propos de ses amours. Heureusement pour elle, Faline est de bons conseils. Je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Dès l'aube, elles se remettent en route pour l'ultime étape. Elle contemple le tout dernier paysage avant de se retrouver sur le lieu de rendez-vous avec Shinkara. Et d'après Faline, C'est de toute beauté. une fois arrivée sur le lieu de rendez-vous, Faline et Burunduk essaient de contacter Shinkara pour savoir où elle est. Allô, Shinkara? T'es où? Bourou et moi, on vient d'arriver en Amérique du Sud, on a trop hâte de te voir. Salut les goumiches, ça me fait trop plaisir d'entendre vos petites voix. Mais en fait, qu'est-ce que vous faites en Amérique du Sud? Parce que moi, je vous attends en Grèce déjà. Hein. À la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ah oui, j'ai fait la boulette. On a repoussé les limites, là.